Sois béni, sois béni. Bonjour l'Hexagone. Bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, l'île de la Réunion. Dans le Coran, Jésus est simplement un simple prophète. Mais dans la Bible, Jésus n'est pas simplement prophète. C'est lui-même qui envoie des prophètes, les anges. Jésus remplit plusieurs fonctions. Il est fils de l'homme, fils de Dieu, l'alpha, l'oméga. Il est aussi le rédempteur, le sauveur. C'est lui-même qui vient juger les vivants et les morts. On prend Jésus pour simplement un simple prophète? Non. Jésus est le créateur qui écrit toutes choses. Lorsqu'on prend Colossiens 1, verset 15, 16, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui que tout est créé dans le ciel, le ciel, la terre, le visible. Il est invisible. Trône, domination, autorité, tout est créé par lui, pour lui. Lorsqu'on va des frères musulmans, on nous dit la Bible est falsifiée parce qu'on dit fils de Dieu. C'est Jésus qui dit qu'il est fils de Dieu, c'est pas les chrétiens qui disent Jésus fils de Dieu. C'est dans sa bouche même dit que je suis fils de Dieu. Ça fait des 1000 ans, il est écrit comme ça. Jésus est incomparable. Jésus est immortel. Personne ne peut vaincre Jésus parce que il est venu à 2000 ans sur la terre parce qu'on prend 1 Timothée 3,16. Dans la Bible, il dit le mystère de la piété est grand. Dieu apparaît comme un homme, Dieu s'est manifesté en chair. On voit que Jésus est venu en chair. C'est un esprit en fait qui a pris le corps d'un être humain. On appelle ça la théophanie. Voilà, parce qu'on voit que Jésus, lorsqu'il était mis à mort à la croix, en fin de compte, il y a des personnes qui disent Jésus, Dieu, pourquoi Dieu ne meurt pas? Oui, ce jour-là, Jésus n'est pas tué. En fait, compte, c'était la chair, parce qu'il a pris un corps de chair. En fait, compte, on voit que tous les pharisiens, ce jour-là, ils célébraient la mort de Jésus, croyant que Jésus était mort. Il était vaincu par la mort. En fait, non, Jésus, en fait, est parti délivrer tous les captifs. Tous les prisonniers étaient dans le sein d'Abraham. Parce que lorsque tu prends 1 Pierre 3, verset 18, 19, de ce verset, dit de ce verset, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi tu allais prêcher aux esprits en prison. Jésus est parti délivrer tous les esprits, emmener tous les captifs dans le repos. Paul nous confirme dans Éphésiens 4, verset 8, 9, il dit, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. On voit ces deux versets, les parallèles. Hein? On voit que personne ne peut tuer Jésus parce que Jésus, Dieu veut dire, c'est un esprit. Personne ne peut vaincre un esprit, personne ne peut tuer un esprit parce que Jésus, c'est un esprit au fait. Aucun bombe atomique, aucun bombe nucléaire peut vaincre Jésus-Christ parce qu'il est invincible, il est immortel. Toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, toutes les personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Créateur ne seront pas sauvées. Parce qu'il nous dit, par exemple, dans la sourate 5, verset 17, il dit dans ce sourate-là, il dit ça, tous les chrétiens qui croient que Jésus est Allah, veut dire Dieu, sont des mécréants. En fait, que les mécréants ne seront pas sauvés. Pour nous, pareil, toutes les personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu, et risquent des morts, et ils ne seront pas sauvés. Hein. Et le verset, c'est un verset parallèle, qu'on prend en Romains 10, verset 9, ce verset nous dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre péché, et ne seront pas sauvés aussi. Voilà, le seul chemin est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, aucun prophète, que ce soit dans l'islam, que ce soit aucun prophète, n'a pu vaincre la mort. Seul Jésus-Christ, la mort n'a pas pu le vaincre.
Parce que Jésus a vaincu la mort. Lorsque Jésus était crucifié, mis à mort 3 jours, lorsqu'il est passé délivrer les captifs, en même temps, il a passé récupérer les clés de la mort si je des morts. On prend Apocalypse 1, verset 18. Ce verset nous dit, il a passé récupérer la clé des morts si je des morts. Là, ça fait 2000 ans, que Jésus est venu sur terre. Maintenant, là, ici, à la droite de Dieu. Bientôt, il va revenir. Je ne sais pas quand Jésus va revenir pour établir son règne des 1000 ans. Après le millénium, il y aura aussi le Jérusalem céleste. Là, c'est le demeure de tous les chrétiens qui ont cru à Jésus-Christ. Mais la minorité qui seront sauvés parce que la plupart des personnes qui ont rejeté Jésus-Christ ne seront pas sauvées. Mais Jésus-Christ nous invite de mettre notre vie en règle avec lui pour être sauvé. Le salut est gratuit. Hébreux 13, verset 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux dire, Jésus-Christ ne change pas. Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vous êtes encore dans le péché. Je veux dire, si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme n'existe pas. On ne suit pas un prophète mort, on suit quelqu'un qui est vivant. Parce qu'avant Jésus, tous les prophètes, que ce soit Abraham, Moïse, Jacob, tous ont été mis à mort, certains étaient tués. Mais ils n'ont pas résisté, la mort l'ont bloqué au tombeau. Mais seul Jésus-Christ, la mort n'a pas pu le bloquer parce qu'il est le Créateur qui a créé toutes choses. Nous sommes dans la ville de Saint-Denis. Et soyez bénis, mes frères et sœurs.